copines. Ça fait bien longtemps que vous ne m'avez pas vu, ça fait bien longtemps que je n'ai pas publié de vidéo et je tiens vraiment à insister sur le mot publier. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas publié de vidéo, pourtant j'en ai fait pas mal. Alors je vais vous expliquer. On entend depuis quelques temps pas mal de youtubeurs qui se plaignent du fameux article 13. Alors l'article 13, je vais vous expliquer rapido ce que c'est. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, allez voir les différents youtubeurs qui en parlent. Moi je m'en fous, c'est pas mon problème. L'article 13 c'est très simple, c'est on a une vidéo, n'importe laquelle, celle-là, voilà. Celle-là, là il y a un coffret Charmed, là il y a Alien, là il y a Star Trek, là vous voyez il y a des coffrets Buffy et Angel, la quatrième dimension quelque part par là, là, ici. Bref, tout ça, voilà, Michel Polnareff ici. Euh, bien, tout ça, à partir du moment où il y a ce genre de choses, la vidéo pourrait être supprimée par YouTube parce qu'ils vont pas s'emmerder à trier en disant là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça. Ils vont striker à mort. En ce qui me concerne, j'ai pas de problème avec ça. Ça concerne les gros youtubeurs. Moi, je suis emmerdé avec YouTube depuis très longtemps. Parce qu'il faut dire que YouTube est assez hypocrite. Je vous explique rapido ce truc. Euh, YouTube, ils se sont dit, tiens, on va créer le petit robot YouTube qui emmerde tout le monde, moi le premier, et comme ça, il n'y aura pas de problème avec les droits d'auteur, tout ça. À partir du moment où c'est réclamé, la vidéo sera strikée, ou alors faudra supprimer. Donc ça m'oblige à censurer beaucoup de vidéos. Et du coup, là, ils se sont dit, ah ouais, mais là, c'est un peu plus important ce qui se passe, on va galérer, quoi, et ça va nous enlever des parts de marché. Parce que c'est une histoire de gros sous, hein, faut pas se leurrer, hein. Je vais vous expliquer, moi, j'ai été rémunéré, voilà, entre guillemets, c'est-à-dire qu'une personne qui touche le RSA mais qui vit quand même à la rue parce qu'elle peut pas se loger, elle gagnait déjà plus que ce que moi je touchais avec YouTube. C'est-à-dire je touchais à peu près 0,005 euros. À peu près. Entre ça et... Voilà. C'est par là. Donc j'étais loin de rouler sur l'or et c'est pas moi qui allais arnaquer tout le monde, hein. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, tiens, ben, les petits youtubeurs qui débutent, on va leur supprimer tout ça. Voilà. C'est-à-dire, si t'as pas un nombre d'abonnés précis, et si t'as pas un nombre de vues vidéo précis, et ben, tant pis. Voilà, c'est pour ta gueule, supprimé. Putain, tu dis c'est bon, quoi. Donc, en gros, moi, ça fait bien longtemps que je suis plus rémunéré par YouTube, et je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est pas le but, hein. Or là, il y a ce truc-là qui arrive, parce que YouTube, malgré tout, quand il y a des publicités sur mes vidéos, eh ben, c'est pas moi qui touche. Je touche à rien dessus, hein, absolument, je touche zéro, hein. Voilà. Une bulle. Mais YouTube, eux, ils vont toucher quelque chose dessus. Pas moi, mais YouTube, si. Et donc, ils se font du blé, en gros, sur mes vidéos. Moi, je m'en fous, j'ai pas de problème avec ça, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, ce qui compte, c'est que je puisse m'exprimer et rigoler avec vous. Moi, ça m'éclate, ça s'arrête là. Néanmoins, là où l'article 13 fait mal, c'est que ça touche aux sous-sous de YouTube. Et oui, voilà. Puisque s'ils sont obligés de striker plein de vidéos, d'en supprimer plein, ça veut dire moins de publicité qu'ils pourront mettre et moins de sous-sous dans la poche de YouTube. Ça, c'est une réalité et c'est ce qui se passe globalement. Donc à ce moment-là, il y a deux solutions. Ou l'article 13 passe et YouTube est un peu dans la merde, autant que les youtubeurs. Ou deuxième solution, YouTube dit révolution, youtubeurs, soutenez-nous, montez des pétitions. Et finalement, bah, le résultat, c'est que les youtubeurs plongent dans le truc. Pour certains d'entre eux, c'est important.
Pour certains d'entre eux, c'est très important parce que ce sont des youtubeurs qui touchent un peu de monnaie. Voilà, certains touchent beaucoup, mais d'autres touchent un peu de monnaie. Mais ceux qui touchent rien comme moi, ils en ont rien à battre. Ils vont absolument... Ça ne changera rien à la situation pour moi. Pour moi, j'ai des vidéos qui sont strikées. C'est pour ça que je dis, il y a une différence entre publier, comme je l'ai dit, et faire. Parce que des vidéos, j'en ai fait. Des vidéos, j'en ai publié. Le seul problème, c'est qu'elles ont été strikées rapidos. Alors, pour donner quelques exemples, j'avais fait une vidéo sur Michel Sardou, à l'occasion justement où il avait arrêté sa carrière. Cette vidéo-là, je l'ai tournée, je l'ai montée, j'ai donné des exemples de chansons de Sardou, je les ai mises j'ai mis sur YouTube, et il s'avère que striké d'un seul coup. Voilà. Donc en gros, personne n'a eu le temps de voir la vidéo et elle a été complètement déglinguée. Alors, démonétisée, ça je m'en fous parce que il n'y a plus rien de monétisé pour moi. Mais là, ça a été supprimé, quoi. Ou alors il fallait que je censure la vidéo. Et j'en ai un peu marre de faire ça. De rechercher, de censurer tout le temps mes vidéos, de devoir enlever un truc. Je vais vous donner un exemple de cette vidéo. Par exemple, je parlais à un moment donné des lacs du Connemara. Je vous parle de cette grande ouverture qu'on a dans cette musique. Imaginons, un instant, que vous n'ayez jamais entendu les lacs du Connemara, ou partiellement, ou que ça vous parle pas, tout simplement. Eh bien, j'avais mis un extrait de l'ouverture des lacs du Connemara. À cause de cet extrait, notamment, et de plein d'autres, c'était striké, supprimé. Il fallait que je supprime l'extrait. Donc je dis, écoutez un bel extrait. Juste ça. Et je fais ça. Normalement, il y a l'extrait. Ça veut dire que vous entendrez, si je coupais, ça voudrait dire, écoutez, juste ça. Et voilà, vous avez entendu l'extrait. Mais en fait, t'as rien entendu du tout. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tout simplement. Alors, que faire dans ces cas-là? Dans ces cas-là, on tente de censurer. J'avais même été obligé à un moment donné de créer un compte méga pour pouvoir tout simplement pouvoir mettre mes vidéos sur méga et mettre une version censurée. Ça sert à rien. C'est agaçant, c'est énervant, ça prend du temps. On perd beaucoup de temps. J'avais fait une vidéo sur Calogero, un petit peu plus après la vidéo sur Indochine, sur Album 13, que j'ai été obligé de censurer là encore à mort. Là encore, pour Calogero, j'ai pas réussi à en parler. C'était impossible pour moi de parler de cet album sans donner des extraits, sans expliquer pourquoi j'aimais cet album, pourquoi il y avait des titres que je préférais plus que d'autres. Et donc, cette suppression de YouTube m'a fait comprendre une chose, il va falloir que je joue serré. Alors j'ai continué à faire quelques petites vidéos, beaucoup ont été supprimés. J'avais fait une vidéo pour le 31 octobre sur Halloween, la saga Halloween, puisqu'il y avait justement le film Halloween 2018 qui sortait au cinéma, que j'ai été voir bien évidemment. Donc je voulais en parler. Donc j'avais fait une vidéo sur John Carpenter et Halloween, et la saga Halloween précisément. Et puis j'avais parlé bien sûr de Michael Myers, j'avais parlé du film Halloween, et finalement elle a été strikée. Encore une fois, j'ai découvert ça par hasard, je me suis dit putain, c'est chaud quoi. Donc je voulais faire une vidéo pour Noël, je me suis dit tiens, je vais faire peut-être une vidéo, les 10 meilleurs films à voir pour Noël. Je me suis dit ça sert à rien de faire une vidéo pour les 10 meilleurs films de Noël. Je voulais faire des vidéos pour parler justement de la nouvelle saison de Doctor Who, en parlant justement, en faisant une Culturama sur Doctor Who, mais c'est pas la peine de faire ça. Si je fais ça encore, ça va être striké et je vais devoir censurer et remonter, ça va être chiant, ça va être long, et j'ai pas de temps à perdre avec ça, clairement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'emmerder. La prochaine vidéo, ce sera une Culturama musique, et je vais vous dire ce que ça va être. Ça va être la guerre entre le disque vinyle et le CD.
Voilà, quels sont les points positifs du disque vinyle, quels sont les points positifs du CD, les points négatifs du vinyle, les points négatifs du CD. Est-ce que le CD est vraiment meilleur que le vinyle? Est-ce que le vinyle est vraiment meilleur que le CD? Eh ben, vous le saurez en regardant ces prochaines vidéos de Culture à ma musique. Je vais être obligé de parler mécanique. Hein. Voilà quoi, pour parler. Je vais être obligé de parler mécanique. Parce que j'ai pas le choix. Et je pourrais peut-être m'en sortir éventuellement si je donne vraiment aucune petite vidéo, aucune petite vignette, aucun petit truc. Je sais pas. Il faudrait que je trouve peut-être en mettant une petite vignette par hasard ici, par exemple, hein, pour parler d'un sujet en particulier, d'une petite scène. Ça pourrait marcher en les modifiant un petit peu, je sais pas. Ça tourne là-dedans parce que c'est clair qu'il y a des préférences. Hein. Les youtubeurs qui rapportent beaucoup de blé à YouTube, ils vont pas trop les faire chier. Hein. Par contre, les petits youtubeurs qui galèrent, eux par contre, ça va être une autre histoire. Hein. Eux, ils vont vraiment en chier. Hein. Euh, donc c'est un peu dommage. Voilà, c'est un peu dommage parce on peut pas expliquer pourquoi on aime telle ou telle chose, pourquoi on n'aime pas telle ou telle chose. Voilà. Donc, ce que je vais faire, la prochaine vidéo sera là-dessus. Je vais travailler sur. Excusez-moi, je suis étranglé. Je vais travailler. Ça sera pas coupé au montage. Hein. Je vous préviens, cette vidéo-là, j'ai décidé de pas faire de montage dessus. Il y a rien de coupé. Tout pour ta gueule. Et je me suis dit, on va faire cette première vidéo, Culturama, musique, en parlant du disque vinyle et du CD, gentiment, tranquille. Les seules images qu'on verra, c'est des graphiques, peut-être des pochettes, peut-être des disques, peut-être que j'en parlerai rapidement, peut-être que je dirai mes top 10 des disques CD préférés. Après tout, je l'ai fait pour les 33 tours et les 45, alors pourquoi pas pour les CD, hein, après tout. Hein. Euh, c'est à essayer éventuellement. Ça va être un petit peu dommage d'en arriver là. Mais je vais essayer de trouver un moyen de pouvoir représenter ce que je veux. Voilà, en attendant, moi je vous fais des poutous partout. Et bah, je vous dis... Ah, ciao!